Quand on vous dit que le Gabon est extrêmement beau, les gens ne me croient pas. Regardez ça. Regardez. Regardez la beauté d'un tel pays. Regardez toute cette beauté que Dieu nous a donnée. Cadeau. Les gens sont toujours en train d'ouvrir leur grande gueule. Excusez-moi du terme, quoi. Mais je suis fatigué de ce genre de personnes-là, de ce genre de sorciers. Bonsoir la famille. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous voyez le décor spectaculaire derrière moi. Eh bien, nous sommes au Gabon. Quand je vous dis que le Gabon c'est un paradis, je suis au plus bel endroit sur terre. Et cet endroit s'appelle, devinez, Cap Caravane. Oh, c'est magnifique les gars. Donc je suis là aujourd'hui, je me trouve aujourd'hui du côté du Cap Caravane. Les gars, je l'ai dit dans une vidéo, et je vous le redis aujourd'hui. Pour atteindre le paradis, il faut souffrir. Parce que pour arriver à Cap Caravane, c'est pas facile, il faut vraiment y mettre du sien. La route n'est pas facile. C'est pas la plus mauvaise route que j'ai prise. Au contraire, elle n'est pas mal. Et en ce moment, elle est même en travaux. Je ne sais pas s'ils vont arriver jusqu'à Cap Caravane avec la route qu'ils sont en train de faire là. Mais la route est en travaux, elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais vraiment, il faut mettre du sien pour découvrir le paradis. Et le Gabon, c'est un paradis. Vous-même, vous voyez le décor derrière moi. On va faire un petit tour et on va voir ce que c'est Cap Caravane, comment à quoi ça ressemble. Regarde, c'est vraiment beau, c'est magnifique, c'est spectaculaire. Quand on vous dit que le Gabon, c'est le meilleur pays sur Terre, bon, je vais dire l'Afrique, quoi. J'ai visité un certain nombre de pays en Afrique. Regarde, honnêtement, hein, je ne connais pas un pays africain qui n'est pas beau. Donc, let's go, on va faire un petit tour. Et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je disais, les gars, regardez la vue. Regardez la vue. Regardez comment Dieu a béni le Gabon. Et moi, je ne vous parle pas seulement des infrastructures qui sont tout autour, là. Vous avez des restaurants, vous avez une piscine à débordement, vous avez un bungalow là, vous avez un bungalow là, vous avez ces cocotiers qui ont été plantés. Moi, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle juste du décor naturel. Regarde, combien de pays dans ce monde vous offrent ça? Combien de pays? Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les Gabonais n'aiment pas vraiment visiter leur pays. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des Gabonais qui visitent. Je ne veux pas dire que tous les Gabonais. Il y a des Gabonais qui visitent. Mais moi, j'aimerais voir plus. J'aimerais en voir plus. Vous savez, je suis parti à la Pointe-de-Nez un certain nombre de fois. Quand je vais à la Pointe-de-Nez, je suis surpris. C'est des expatriés en majorité. Il y a des Gabonais. Il y a beaucoup de Gabonais qui vont là-bas assez régulièrement. Mais c'était d'abord des expatriés, plein d'expatriés. Des Français, des Libanais, etc., etc. Je ne sais pas ce que le Gabon vous a fait. Regardez. Regardez, regardez la beauté. Regardez la beauté. Regardez. Regardez la beauté de l'endroit. Cap Caravane. Regarde. Et c'est là pour vous. Ça n'attend que vous. Ça n'attend que vous venez visiter. Et vous savez qu'ils organisent comment dire, des excursions sur ce lac-là. Le lac que vous voyez là. Ils organisent des virées en bateau. J'ai tous les prix. Je ne les ai pas dans la tête, mais je les ai sur un PDF. Donc, ils organisent des excursions en bateau. Ils ont la piscine que vous avez vue là, qui a, je dois être honnête, qui a besoin un peu d'entretien. Mais le problème de l'entretien là vient d'où? C'est parce que vous ne le fréquentez pas. Parce que quand on va dire venez, on organise une excursion, on va vous donner le plus petit montant, c'est fini, les gens vont se plaindre. Mais regardez la piscine qui est là, c'est vrai, ça a besoin d'un petit entretien. Mais ça a besoin d'un entretien, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là régulièrement. Parce que vous les Gabonais, vous n'êtes pas là régulièrement. Vous devez venir visiter vos sites touristiques, vous devez faire tourner le tourisme de votre pays. C'est pas aux gens, c'est pas aux étrangers de le faire. Les premiers touristes d'un pays d'abord doivent être les habitants de ce pays. Si vous n'aimez pas visiter ce pays, votre propre pays, vous allez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Vous voyez, l'infrastructure est là et je pense que c'est l'État
qui avait investi ici, hein, justement pour lancer le tourisme dans cette zone. Et là, nous sommes dans la commune d'Akanda. Et je confirme que la commune d'Akanda, c'est la plus belle commune. Hein. La plus belle commune des trois, entre Libreville, Ovendo. Ovendo aussi, c'est aussi une commune qui a besoin d'être découverte. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits à Ovendo qui ne sont pas vraiment, comment dire, connus, qui sont pas vraiment encore, qui ont besoin d'être découverts et exploités. Donc il y a beaucoup d'endroits à découvrir à Ovendo, dans la commune d'Ovendo. Mais vraiment, il y a plein de nature ici dans la commune d'Akanda. Il y a vraiment plein de nature. Donc comme je vous disais, là c'est un restaurant. Vous avez des restaurants là. Vous avez un petit coin barbecue là-bas. C'est ça quoi, c'est ça. Donc on va aller du côté du lac. Vous voyez là, juste en bas là. C'est là où on organise les virants en bateau. La dernière fois que j'ai appelé ici, j'ai appelé Cap Caravane, justement, je voulais un peu avoir les renseignements sur un peu tout ça. Ils m'ont dit non, voilà, il faut au moins un minimum de 20 personnes. Donc, moi j'aurais aimé qu'ils gardent ça ouvert un peu tout le temps. Un peu parce que quand tu dis 20 personnes, ça commence à devenir un peu compliqué dans la tête du Gabonais. Donc, on va aller un peu, on va descendre là-bas, on va aller de ce côté. Et il y a un monsieur qui est là-bas et on va profiter à parler aussi avec lui. Donc là, on se dirige, je ne sais pas comment on va appeler ça. C'est là où vous prenez le bateau pour faire des tours sur le lac. Et on va se mettre là-bas pour avoir une meilleure vue du lac. Donc vous voyez, là j'ai même pris le chemin le plus compliqué là. Celui qui est là, attends, les marches d'escalier sont juste là. Donc c'est là où les gens viennent embarquer ou bien viennent dîner, manger ici. Et c'est là où ils embarquent avec le bateau pour faire le tour sur le lac. Donc les gars, regardez la vue du lac. Regardez la vue du lac. Waouh, c'est magnifique quoi. C'est magnifique. Quand on vous dit que le Gabon c'est un beau pays, vous refusez. Bon les gars, on va s'arrêter là pour la vidéo, pour aujourd'hui. Je veux d'abord vous remercier pour tous ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. J'aimerais aussi que vous likez, vous partagez la vidéo pour qu'un plus grand nombre de personnes, j'y arrive, découvrent notre pays et envie de venir visiter en commençant par vous-même d'abord les Gabonais. Et j'organise aussi des excursions ici. Mais la politique ici de l'hôtel, c'est qu'il faut au moins un minimum de 20 personnes. Donc il faut au moins une vingtaine de personnes. Donc ceux qui sont intéressés peuvent aller sur ma page Instagram. J'ai tous mes liens Facebook, Instagram, sur le profil de ma page YouTube. Donc vous allez, il y a différents liens là, il y a TikTok, il y a Instagram, Facebook, ce sont les 3 liens que j'ai là-bas. Vous cliquez sur l'un des liens et vous m'envoyez un message si vous êtes intéressé. Mais il faut un minimum de 20 personnes. Et ça, ce sont les gens qui sont au Gabon ou ceux qui s'apprêtent à venir à l'étranger à une certaine date donnée. On peut s'arranger et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a la piscine, il y a le lac qui est là, que vous pouvez profiter. Donc, comme je vous disais, j'organise des excursions. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi sur Instagram. Et là, je parle des gens sérieux, pas des blagueurs qui vont venir. Oh oui, je suis intéressé. Après, quand on va vous contacter, vous disparaissez. Non, non, non. S'il vous plaît, ne me dérangez pas pour des blagues. Ceux qui sont vraiment intéressés, qui sont sérieux, qui veulent vraiment découvrir l'endroit, ils me contactent. On va discuter et on va arranger une date pour tout le monde parce qu'il faut un minimum de 20 personnes. On va arranger une date pour tout le monde. Donc, je dois parler avec le gérant de l'hôtel. Je vais essayer un peu de discuter avec lui. Donc, s'il y a autre chose qui change, si peut-être le nombre peut baisser, je vous informerai pour ceux qui m'ont contacté. Ok. Donc, je vais vous laisser encore une fois. Et regardez le petit château qui est là-bas. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner. Ici, c'était Lunan Lévi Obiondo. À la prochaine pour une autre vidéo.